les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est, comme je l'ai dit du coup dans ma vidéo précédente, donc qui est la suite en fait de cette vidéo là, qui est les achats faits à Disneyland Paris pendant un week-end. Et donc là du coup c'est le dernier sac mais qui est assez gros. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti, après le générique. Et alors commençons cette vidéo par un tout petit article, mais qui coûte quand même 10 €. Donc voilà, c'est une lanière pour les pins. Alors je ne fais pas la quête des pin trading, mais quand j'ai vu la lanière, j'ai vu que c'était Alice. Bah, j'ai voulu la prendre forcément. J'adore Alice. L'illustration est trop chou. La lanière en elle-même, bah j'adore également quoi. Et en plus à savoir que le recto verso, c'est pas la même chose. Donc voilà, après je me dis pourquoi pas. Est-ce que je pourrais commencer le pin trading? Why not, vu qu'il y a des pins en fait que je ne mets jamais. Donc voilà, donc 10 € la lanière. Comme second objet, je n'ai toujours pas été raisonnable. À chaque fois je dis que j'achèterai pas de tasse. À chaque fois je ressors avec des tasses. Mais alors celle-ci, pour les amoureux d'Alice au Pays des Merveilles, vous allez comprendre de suite comment résister à ça. Non, on peut pas. Et alors ce qui est cool, c'est que pour ceux qui n'aiment pas forcément Alice, ils ont sorti cette collection-ci, donc du coup avec différents Disney. Alors il y a celle de Bambi, qui est magnifique aussi. Donc c'est à chaque fois la même, on a la dorure, des petits trucs élégants, une silhouette du coup du personnage avec à l'intérieur une cinématique, enfin du moins en tout cas une scène en particulier. Alors donc je vous dis, il y a Bambi et ils ont fait la petite sirène également. Les trois sont magnifiques, mais voilà, j'avais pas encore envie de craquer sur d'autres tasses, donc j'ai seulement pris celle d'Alice. Mais alors regardez-moi ce détail. Alors celle-ci, il est clair qu'il faudra absolument pas que je la casse, ou qu'elle se casse malencontreusement, parce qu'elle est sublime. Et alors à l'intérieur, on a une couleur unie, qui est aussi celle de la anse. Alors c'est des couleurs différentes hein, pour les autres. Il me semble qu'Ariel c'est vert, et celle de Bambi, je ne sais plus. Et en tout cas, si elles vous plaisent, elles sont au prix de 12,99 €. Ensuite, j'ai craqué sur un objet. Alors je vous dis déjà le prix, 12,99 €. Et alors ce n'est pas un produit de saison. Et enfin en plus j'avoue, comme c'est chiant en temps normal d'acheter ça, parce qu'après on l'a sur soi, ou alors faut vraiment l'acheter à la fin. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand je suis dans les hôtels Disney, je me fais pas chier. Tout ce que j'achète, je les fais livrer à l'hôtel, dans la boutique de l'hôtel. Je trouve que c'est plus simple, comme ça dans la journée on n'a pas des sacs. Voilà, comme ça on est sûr de rien casser. Et donc là c'est un photophore de Monsieur Jack. Il est trop cool. Alors je le sortirai spécifiquement pour Halloween et pas avant. Comme ça en plus du coup je serai trop contente à chaque fois quand je le verrai. Et donc on met bien donc sa bougie à l'intérieur. Franchement ça peut faire un effet grave beau en fait. Donc voilà, j'ai pas pu résister très longtemps. Ensuite j'ai succombé pour une petite carte postale à 2 €. Donc de là-haut, que j'ai prise dans la boutique de bouquins là, juste avant Main Street. Du coup dans cette fameuse boutique de livres, j'ai pris le fameux bouquin des 25 ans de A à Z de Disneyland Paris, qui est quand même au prix de 49,99 €. Mais bon, ils les ont fait donc pour les 25 ans, je l'avais encore jamais acheté. Il est dans un joli coffret. On va se l'ouvrir pour que vous ayez un aperçu. Ah, et je l'avais pas vu avec le blister. Je sais pas, ouais, vous le voyez dans la vidéo. Il y a du vernis sélectif sur quelques petits éléments ici du coffret qui viennent un petit peu vers le derrière et sur le dos du bouquin, enfin du coffret. Alors quand on ouvre, c'est trop cool, je trouve c'est trop beau avec l'argent et tout. Simple, efficace. Il sent le bon bouquin neuf, j'adore cette odeur. La couve est sublime je trouve, avec le château de Disneyland Paris.
avec les lumières comme ça, c'est juste trop beau. Et alors à savoir que ce bouquin est vachement bien pour les touristes, vu qu'en fait il y a une partie en français et une partie en anglais. Regardez, voilà l'adhère de couve. Et alors dès qu'on l'ouvre, eh ben, c'est trop cool. Ça nous met, pour rentrer dans la magie, le rêve et l'aventure, il faut un sésame. C'est donc tout naturellement un passeport qui ouvre ce livre, mais pas n'importe lequel, une réplique du passeport commémoratif, réalisé en édition limitée pour l'ouverture du Disneyland Paris le 12 avril 1992. Et donc pareil après en anglais en dessous, mais c'est trop cool, hein, regardez. Oh c'est trop bien. Un passeport commémoratif. Et alors c'est trop cool, si je lis ici, si on échange ce petit bon, on a droit à une entrée au parc gratuite. À voir si c'est vraiment vrai. Hein? Mais en tout cas c'est trop cool, hein, ce petit genre d'ajout en plus. Puis là avec l'ouverture comme ça, la découpe, on voit le château. C'est grave chouette. Par exemple, si j'ouvre une double page, oh là on a les belles affiches d'ailleurs qui sont vendues là. Vous savez le set des affiches de certaines attractions. À chaque fois d'ailleurs je veux les acheter mais je les achète pas parce que ben, mes murs sont remplis quoi. J'ai pas de place. Alors une double page de chapitres, c'est magnifique. On a des photos de membres du staff avec j'imagine des explications de comment c'est fait. Ça a l'air trop cool. Oh, on a même des photos des hôtels. Regardez là, le Cheyenne. Avec d'ailleurs la lampe qui est à chaque fois dans la chambre du Cheyenne. Je pense qu'il est vraiment complet ce bouquin. Là, une double page sur les parades. Et franchement, il m'a l'air mais trop bien. Franchement, j'ai hésité à l'acheter parce que ça me faisait encore acheter quelque chose en plus. Oh là là, c'est merveilleux cette page. Voilà, c'est quand même 50 €. Mais c'est vrai que je me dis, je sais pas si un jour il va re-être ou pas, parce que de base il était sorti, c'était une édition limitée. Et je sais que par la suite sur internet, il se vend à une centaine d'euros à peu près. Même des fois 150. Alors là ils les ont ressortis, donc je me dis ça se trouve à un moment donné il n'y en aura plus. Donc bon on va le racheter quoi. Et alors pour terminer dans cette boutique, et qui est d'ailleurs le dernier achat de cette vidéo, alors entre joie et déception, oui, parce que ce bouquin, donc quand il est sorti je ne l'avais pas, mais à chaque fois que je vais au parc, ce n'est pas celui-ci que je veux, c'est le putain de bouquin violet du Phantom Manor qui est sorti depuis cet été, et ça fait déjà 3 fois qu'il y a une réédition, 3 fois que je le rate à quelques jours près. Genre à chaque fois que je rentre dans quasiment toutes les boutiques, je me demande s'ils l'ont pas, s'ils connaissent pas la date précise, etc. etc. Non, alors je sais qu'il va y être au mois de mars, ça c'est sûr, ils vont avoir des gros stocks. Après à savoir qu'à peu près toutes les 2 semaines, en fait ils ont des mini stocks. C'est pour ça qu'ils peuvent pas te dire a priori de date exacte, parce que toutes les 2 semaines ils ont un réassort, mais vraiment de quelques cartons. Et il s'avère que des fois y a des touristes qui prennent quasiment tout un carton en fait, du coup de 10 bouquins. Ou des fois des cast members, donc du coup forcément il n'y en a plus pour les autres. En tout cas je sais qu'il y a un gros arrivage au mois de mars, quand je ne sais pas, donc moi j'en ai marre, ça fait 3 fois que je le rate. Mais en tout cas il y avait un réassort de Pirates des Caraïbes que je n'avais pas. Alors bon, je l'ai tout de même pris, donc c'est pour ça que je vois quand même mes déceptions de ne pas avoir le Phantom Manor. Donc cette collection, j'espère que je les achèterai tous, du moins j'espère que ce sera une collection du coup avec vraiment des attractions intéressantes. Donc celle-ci, à savoir quand même que Pirates des Caraïbes, alors j'aime pas forcément les films, mais par contre l'attraction, j'adore cette attraction, à chaque fois je la fais. Et en plus cette collection c'est des livres vraiment pas chers, 19,99 €. Alors on va regarder ensemble comment c'est. Et alors à savoir qu'ils sont tous en effet faux cuir, comme ça. Alors c'est pas de la même couleur à chaque fois, là je sais pas si on va le voir avec ma lumière de caméra, vous voyez ça fait vraiment un effet faux cuir. Et ils mettent toujours une dorure en encart. Donc c'est vraiment super beau. Ça fait super qualitatif pour un petit prix. Comment c'est? Oh là là, j'ose à peine l'ouvrir en grand. Ça fait super ancien, cet effet parchemin.
sent le vieux bouquin. Parce que cette attraction, soyons francs, elle est quand même superbe. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup. Ça fait vraiment esprit pirate hein, du coup pour le coup. Hein. Ils ont vraiment fait une mise en page ancienne, parchemin, nature, pirate quoi. Donc c'est pour ça que je veux absolument le livre de Phantom Manor. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, à chaque fois ils me disent toujours ne désespérez pas, ne l'achetez pas sur internet à un prix exorbitant. Vous l'aurez puisque ce n'est pas... Enfin c'est une édition illimitée en quelque sorte parce que quand elle sort elle n'y est plus. Mais elle sera là tout le temps du coup au parc quoi. Parce qu'au final ils la ressortent tout le temps. Donc bon, je me dis ok, je ne perds pas espoir. Un jour j'aurai le Phantom Manor. En tout cas voilà, au moins je suis contente d'avoir eu le numéro 1, celui-ci. Et à chaque fois du coup je me demande quel sera le numéro 3. Si vous avez des infos, des pistes, je suis preneuse, on voit dans les commentaires. Ce serait grave cool. Alors je pense qu'un jour ils vont peut-être nous faire la maison des poupées, parce que je trouve que c'est quand même une attraction emblématique. Et il y a tellement de décors à l'intérieur, de pays différents, tout ça, que ça peut être pas mal, enfin au niveau des secrets, de l'envie d'avoir fait tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, après forcément moi j'aimerais bien Peter Pan, parce que j'adore l'attraction de Peter Pan, j'adore l'attraction de Buzz l'éclair, donc j'espère aussi qu'ils nous feront. Mais bon, après je pense qu'il faut quand même que ça soit quand même vachement emblématique et pas des petites attractions comme ça. Mais bon, voilà, en tout cas, collection grave cool. Dites-moi si vous aussi vous essayez désespérément à chaque fois de les avoir, ou si par chance vous les avez déjà eu, et là vraiment chanceux, je suis jalouse de vous. Mais bref, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo les amis. Je vous fais plein de bisous, d'ici là portez-vous bien, et bye bye, à la prochaine!